Bienvenue une fois encore, chers auditeurs. Je suis Juanita Blavoutry. Avec moi sur ce plateau, Madame Mireille Niaoré, conseillère matrimoniale. Bonjour, Madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va Un bien. plaisir, un honneur de vous avoir avec nous sur le plateau de la base Plaisir matinale. On va parler de l'amour. C'est la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour, c'est la semaine de la joie. On va en parler avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, et Augustine Doumé, chroniqueuse maison également, ce rendez-vous matinal. Bonjour Augustine. Bonjour Joa. Ça va? Ça va bien. Comment a été ta semaine? Agréable, j'espère. Oui, agréable. En ce moment, on ne se plaint pas. Tout s'est bien passé. Oui. Malgré tout, c'est toujours la positive attitude, donc on est toujours content. Je suis... Surtout que c'est le week-end maintenant, c'est beaucoup plus relax. Non, je suis plutôt étonnée de te voir en noir aujourd'hui. Toi qui as commencé cette semaine en rouge et toi qui nous motivais à l'amour. Bon, finalement, c'est quoi le truc? En fait, c'est un décalage qui est arrivé. Décalage horaire ou décalage d'amour? C'est quoi exactement? Non, c'est un décalage vestimentaire. Donc, ce que j'avais préparé aujourd'hui, c'est pas ce qui est arrivé du coup. C'est compliqué. Hein. Oui. Non, mais madame, le lundi ici, c'est elle qui nous motivait à célébrer l'amour et tout. Elle y croit et tout. Maintenant que nous, on est dans le truc, elle se déconnecte. Non, je ne sais pas encore déconnecté. Il y a le blanc en bas. Il y a le blanc en bas, mais il y a trop de noir, tellement de noir que je me demande... Bon, finalement, c'est peut-être que l'extérieur ne reflète pas vraiment ce qu'elle pense à l'intérieur. Vraiment, voilà. Je crois qu'elle croit toujours. Donc, c'est un masque, en fait. Voilà. Oui, c'est un masque. Tout simplement. Comme je le disais, c'est un décalage vestimentaire, du coup. Un décalage vestimentaire. De toute façon, l'amour, c'est pas ce qu'on porte, c'est dans les cœurs, c'est dans la tête, c'est la positivité, c'est les couleurs, les papillons qu'on a dans le ventre et tout ça. Donc, on va pas s'attarder sur le vestimentaire, n'est-ce pas? Pas du tout. Alors, on démarre d'abord cette journée avec une astuce bien-être, si vous le permettez, chers auditeurs. Je vais vous parler aujourd'hui de l'eau chaude qui est une nécessité dans notre quotidien. C'est des astuces que j'ai vues sur le net et je me suis dit que j'allais partager cela avec vous. Alors, si l'eau froide, c'est-à-dire l'eau glacée, ne nous affecte pas ou ne vous affecte pas à un jeune âge, elle risque fortement de vous nuire à un âge avancé. L'eau froide ferme 4 veines du cœur et provoque la crise cardiaque. Les boissons froides sont les principales raisons de la crise cardiaque. Elle crée également des problèmes de foie. Elle colle la graisse au foie. La plupart des personnes qui attendent la transplantation du foie sont victimes, entre autres, de la consommation d'eau froide. Alors, l'eau froide affecte les parois internes de l'estomac. Elle affecte le gros intestin, entraîne le cancer. Comment donc utiliser l'eau chaude? Levez-vous tôt le matin et buvez environ 4 verres d'eau chaude ou plus exactement tiède. Pas chaude au point de vous brûler les lèvres ou la langue, mais de l'eau tiède. Lorsque l'estomac est vide, vous ne pourrez peut-être pas boire 4 verres en début, mais avec le temps, vous y parviendrez. Remarque, ne pas manger quoi que ce soit dans les 45 minutes qui suivent la prise de l'eau. Si vous arrivez à prendre au moins 2 verres d'eau tiède dans les 45 minutes, ne mangez rien du tout. Laissez cette eau tiède-là travailler dans votre organisme. La thérapie à l'eau tiède atténuera considérablement les problèmes de santé suivants dans un délai relativement raisonnable. D'abord, le diabète. En 30 jours, faites cuire d'eau chaude et en 30 jours, vous aurez un résultat plus ou moins satisfaisant. Vous avez des problèmes de pression artérielle, également 30 jours de cuire d'eau tiède. Des problèmes d'estomac, ceux-là qui souffrent d'ulcères et autres, faites un cure donc de 10 jours. Et pour tous les types de cancers, mettez-vous rien qu'à l'eau tiède pendant 9 mois. Pour le blanchiment des veines, en 6 mois, vous pouvez avoir un résultat. Et tenez-vous bien, ceux-là également qui souffrent d'asthme, de problèmes de cholestérol, de malaise cardiaque, peuvent également s'y mettre à l'eau chaude et vous verrez les résultats. Souvent en Afrique, on se dit qu'on a trop chaud et donc qu'on ne peut plus boire de l'eau chaude. Contraste, quand on a chaud, plutôt on boit de l'eau tiède et quand on a froid, on boit de l'eau pas froide mais fraîche. Ouais. Quand je parle d'eau fraîche, c'est peut-être de l'eau de robinet ou de l'eau plate de votre bouteille d'eau que vous buvez. Mais
à proscrire dès aujourd'hui, si vous le pouvez, je ne vous y oblige pas. L'eau froide, les boissons froides doivent être proscrites. Si vous voulez avoir une bonne santé, pour ceux qui s'en fichent, continuez aisément par boire votre eau glacée, votre eau froide. Voilà donc le conseil de ce matin. J'espère que cela sera bénéfique à quelqu'un qui nous écoute. Madame, vous êtes d'accord avec moi pour Je suis d'accord, je le pratique même déjà. Ah, voilà. Vous avez des résultats, je suppose. Oui. Bien. Augustine? Moi, j'ai écouté avec une grande attention. Ça m'a plu, vraiment. Je ne savais pas. Je ne savais pas, puisque moi, j'ai arrêté l'eau chaude depuis des années, parce que je me disais, non, on est encore jeune, faut pas qu'on ait, surtout, se doucher avec l'eau chaude. Ouais. On est encore jeune, faut pas qu'on ait la peau plissée et tout, c'est pas trop joli, ce n'est pas trop chic. Du coup, moi, j'avais arrêté l'eau chaude, j'avais carrément banni l'eau chaude, mais là, je comprends que c'est important. Je vais me remettre à ça. Très important. Surtout pour l'âge avancé, l'âge adulte, il vaudrait mieux que nous nous y attelons dès maintenant pour qu'après on n'ait pas de ces problèmes-là. Voilà donc le conseil de ce jour. On va faire une petite pause et puis on revient parler de l'amour. L'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, ce beau sentiment partagé entre amis, entre amoureux, entre parents ou encore entre collègues. C'est quoi exactement l'amour? On en parle encore aujourd'hui. On a une invitée qui va se prêter au jeu avec nous. Mireille Niaoré, conseiller matrimonial. Parlez-nous un peu de l'amour. C'est quoi exactement l'amour? On peut dire que l'amour, c'est simplement un sentiment d'affection qu'on peut ressentir vis-à-vis, comme on disait, de son frère, de sa sœur, de son époux, de ses collègues. Mais au-delà du sentiment d'affection, l'amour se lit beaucoup plus dans les actes, parce qu'on peut dire j'aime, et ce ne sont que des mots. Ouais. Donc l'amour doit pouvoir être lu chez l'autre qui dit j'aime. Dans ses actes. Oui, dans ses actes, dans sa manière de faire. Surtout, quand on aime, on cherche le bien-être de l'autre. On cherche l'épanouissement de l'autre. On cherche le bonheur de l'autre. Dans la Bible, il est dit l'amour ne jalouse pas. L'amour est patient. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. Toutes ces belles paroles, est-ce que nous arrivons à mettre ça en pratique au quotidien? On dit qu'on aime l'être cher qui est notre conjoint, notre partenaire, mais on se surprend à être jaloux parfois de certains comportements ou à être en désaccord avec cet être aimé. Qu'est-ce qui pousse finalement à ça si on aime la personne? La vérité, c'est qu'en tant qu'être humain, l'être humain est parfois égoïste. Et dans la relation conjugale d'un homme, un homme et une femme, très souvent, on ne cherche pas qu'est-ce que je peux donner à l'autre, ou bien comment je peux aider l'autre à être heureux. On cherche plutôt qu'est-ce que l'autre peut faire pour me rendre heureux. Donc vous voyez que dans ce contexte-là, on va plus critiquer, on va plus blâmer l'autre, on va voir les petits détails et s'accrocher sur ça. Et là, ce sera difficile de vivre l'amour. Alors, nous parlons de l'amour. On a été rejoint sur ce plateau par Modeste Djeliko. Bonjour Modeste. Bonjour Janita, bonjour tout le monde. Ça va? Bonjour. Ça va très bien. La Saint-Valentin est passée par ici. Tu es en noir, en blanc, en rouge. Non, c'est juste un trait de rouge qu'on voit dans toutes ces couleurs. Tu y crois en l'amour? C'est quoi l'amour selon toi? En même temps, je dis, qui n'est jamais tombé amoureux, qui ne connaît pas l'amour? Tout le monde est intéressé et tout le monde est inclus. Nul n'est épargné. Et donc, l'amour, quand il y a déjà cette réciprocité, c'est là-bas tu sens vraiment qu'il y a de l'amour. Mais quand ce n'est pas réciproque, et tu vis une vie pleine de désarroi, d'amertume, comme si c'est toi qui as peut-être péché. Donc, moi, je me dis toujours que quand on aime, il faudra que ce être qui aime soit aimé. Et quand c'est pas si c'est pas le cas, ou si c'est pas réciproque, c'est ce que je dis.
et l'être qui aime, mais qui n'est pas aimé, sans le chagrin, l'amertume, comme si c'est lui, cette personne-là. Mais tout à l'heure, Mireille Niaouré nous dit, quand on aime, on doit plus donner, pas attendre de recevoir. Alors, quand tu aimes quelqu'un, qu'il t'aime ou pas, il suffit juste de lui donner tout ton amour, et l'amour que tu lui donnes, finalement, va attirer également de l'amour vers toi. Oui, moi, je parle de ce qui se passe de nos jours. Tu peux tout faire comme tu aimes quelqu'un, tu peux tout faire, tu peux te donner à fond. La personne peut-être qui ne ressent pas la même chose que toi, ne réagit pas à ton égard. Donc tu penses comme si ce que tu fais c'est vain, tes efforts c'est vain. Et par exemple, si je prends le cas d'un homme qui aime une fille, chaque soir, tu es chez elle, tu lui apportes des choses. C'est pas seulement les paroles je t'aime, mais tu lui apportes ce qu'elle aime, par exemple, du shawarma, des fleurs, tout ça. Mais la fille s'en fiche de toi. Tu peux pas dormir la nuit. Ça devient de l'amour intéressé, je suppose. Il faut comprendre, est-ce que c'est vraiment l'amour? Parce que l'amour, souvent, ce n'est pas donné dans ce contexte-là. Exactement. Quand c'est une relation qui n'est pas une relation stable, quand je parle de relation stable, il faut que ce soit une relation qui soit où on est déjà... On a fait le mariage coutumier ou bien on vit déjà ensemble. C'est ça une relation stable. Et parce que souvent dans ce contexte de donner beaucoup de choses, en fait on cherche une relation sexuelle. Et après souvent la relation sexuelle, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs filles sont abandonnées parce que ce qu'on cherchait en fait en donnant shawarma, poisson brisé, poulet brisé, on cherchait la relation sexuelle. Et dès qu'on a eu la satisfaction sexuelle, souvent après, on dit au revoir, je ne te connais plus. Il y a plusieurs filles qui ont été mises enceintes et qui après, pas de père incognito. Parce que quoi, le gars ne l'aimait pas vraiment, il cherchait juste une relation sexuelle. Il voulait découvrir sa nudité et après avoir découvert cette nudité-là, il est parti. Il voulait un intérêt particulier. Ce n'est pas véritablement cheminer avec cette personne dans l'amour qu'il cherchait. Et ce que je peux dire aux jeunes filles, je dis toujours, pour savoir qu'un garçon t'aime, où est-ce qu'il est prêt à aller? Après les shawarma, poisson brisé et poulet brisé, quelle est la seconde étape? Et souvent, je conseille aux jeunes filles, je dis, demande-lui s'il peut aller voir tes parents. D'accord. Parce que là, ça devient plus sérieux. C'est un engagement. S'il peut aller sans souci voir tes parents, d'accord, amène-le chez tes parents. Parce que la relation, l'amour, il faut la vivre dans tout son contexte. Donc, si un garçon est prêt à aller voir tes parents et aller avec toi devant le maire, tu peux dire oui, en fait, c'est un autre point dont nous discuterons tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, les hommes ont compris que les femmes ne veulent que la bague au doigt. Et ils sont prêts à tout pour te mettre la bague au doigt, pour après te faire voir l'autre aspect de leur personnalité. Voilà, il est en train d'acquiescer à tout ce que je dis. C'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà, c'est ce qui est le plus versé dans notre monde d'aujourd'hui. On voit les gens se dire je t'aime, on va au mariage et tout, et après... On voit que mais c'est pas cette dernière que j'ai connue avant le mariage, c'est pas ce dernier que j'ai connu avant de m'engager. Effectivement, parce que quand on se rencontre, on est encore dans comment je vais appeler ça? L'euphorie. Comme on dit souvent, tu es beau, tu es belle, et on ne voit pas la personne dans toute son entièreté. Parce que quelqu'un qu'on rencontre, en fait, il a des forces, il a des faiblesses. Et comme on est amoureux, et que l'amour a pris tous nos sens, on ne voit plus ce qu'il est. Moi, une fois, j'étais témoin d'un mariage, j'ai demandé à ma fille, est-ce que tu connais ses faiblesses? Parce que son sang, en fait, c'est pas seulement dire oui, je l'aime, mais est-ce que tu le connais? Donc, quand deux personnes se mettent ensemble, ce qui se passe, c'est qu'ils ne voient pas le mauvais côté de l'autre. Maintenant, quand ils cheminent ensemble, et qui sont dans le mariage en fait. Il y a dans le mariage ce qu'on appelle l'étape de la découverte. On se découvre maintenant. Vous voyez un monsieur qui venait toujours bien habillé, qui commence à être un peu désordonné, ses chaussettes sont partout, et toi en tant qu'épouse, tu dois gérer ça. Mais en fait, c'est pas qu'il a changé, il était toujours comme ça, mais tu n'avais pas vu ça avant. Donc on est dans ce contexte, il faut donc maintenant travailler à savoir comment accepter mon mari. Et il faut donc faire des formations, il faut s'équiper pour vivre ensemble. Voilà.
Augustine, on t'a privé de parole depuis tout à l'heure. Oui. Tu voulais quand même intervenir. Oui, je voulais intervenir surtout quand tu as dit qu'on a dit en amour, il faut toujours donner. On ne donne pas partout. Ça, il faut le reconnaître. Je ne peux pas me lever et donner tout mon amour à Modeste qui s'en fout, par exemple. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de filles sont dans ce contexte, parce qu'on s'est dit que l'amour c'est donner plus que recevoir. Et tu te retrouves dans une relation, le gars il s'en fout pas mal de toi, tu lui dis je t'aime, il ne réagit pas, tu passes tout ton temps chez lui à la maison, tu lui fais à manger, tu balayes sa cour, tu fais tout. Mais on ne force pas. Dans ce genre de situation, tu pars. Tout simplement. Parce qu'au fur et à mesure, quand tu forces, moi je dis souvent qu'on n'oblige pas un homme à nous aimer. C'est l'homme qui aime. La femme, tu peux passer tout ton temps avec une femme, même quand elle ne t'aime pas, elle va finir par t'aimer. Elle est comme ça. Mais quand un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Et si tu forces une relation avec une telle personne, tu vas finalement souffrir, tu vas te retrouver brisé. Donc quand on dit souvent qu'en amour, on donne, il faut savoir à qui donner. Et ça doit être réciproque. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans notre monde, les filles ou les femmes, c'est plus un amour. Bon, il a une maison, il a une bagnole, où il peut subvenir à mes besoins, ou encore, comme certains parents disent, bon, il peut prendre soin de toi, fais-lui un enfant, ou il peut faire ci pour toi, engage-toi avec lui. C'est-à-dire, c'est plus des contrats de fausses bases du mariage. Voilà. Parce que il faut aller sur la base en fait, les jeunes filles, sur la base que je veux quelque chose de sérieux. Déjà, pourquoi aller t'installer chez quelqu'un qui ne t'a pas amené devant le maire? Question. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que femmes et en tant que jeunes filles, on doit savoir jusqu'à quel niveau je me place pour m'investir totalement. Les femmes sont en général très émotionnelles. Et moi, je conseille souvent aux jeunes filles, je dis, si un homme n'a pas fait un certain nombre d'étapes, ne bouge pas émotionnellement. Mais une femme, il suffit qu'on t'appelle tous les jours, c'est fini. Qu'on t'offre quelques petits cadeaux comme a dit Modeste. Et c'est fini. Oui. Elle est déjà partie. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? La femme part plus que l'homme. Et tu vas partir, tu vas appeler tous les jours. Allô, est-ce qu'il t'a dit qu'il a ce niveau de la relation? Non. On doit pouvoir, en tant que femme, être patiente. À quel niveau de la relation? Est-ce que c'est parce qu'on t'offre le shawarma ou bien on te dit je t'aime que ça veut dire qu'on t'aime? Non. Je dis non. Parce qu'on peut aimer et puis les hommes en général aiment vite. Ce sentiment peut être passager. Donc sur la durée, est-ce que c'est un amour vrai? Donc, avant de s'engager aussi, comme vous étiez en train de le dire, en tant que jeune fille, il faut savoir, il faut toi-même essayer de prendre du temps de voir est-ce que cet amour est vrai ou bien est-ce que c'est juste de manière circonstancielle. Et tout récemment, j'ai eu une histoire comme ça. La jeune dame m'a dit qu'elle était avec la personne au fur et à mesure. Elle a commencé par aimer le gars jusqu'on l'a emmené devant le maire, on l'a épousé et tout. Vous pouvez... Tenez-vous bien, le monsieur, il a fait tout ça juste pour se venger de la femme. Oui, en fait, c'est de ça. Parce qu'elle a bouffé son argent. Il estime que la femme l'a fait beaucoup dépenser. Il faisait ci pour elle, il faisait ça pour elle. Oh, il était marié. Ah bon? Il était marié. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je dis que les femmes aujourd'hui, comme madame le disait, les femmes aujourd'hui, nous devons quand même réfléchir beaucoup. Oui. Et quand on parle d'émancipation, que notre esprit même soit d'abord émancipé. Parce qu'on a toujours cette pensée archaïque là. Cette pensée qui ne veut pas changer, mais on parle d'émancipation. Quand tu te dis femme et que tu t'engages dans une relation, faut avoir les yeux ouverts. J'ai dit ça la fois dernière. Le mariage, par exemple, nous ouvre les yeux. Parce que quand tu es amoureux, tu as les yeux fermés. Non, je supporte, c'est l'amour, on a les papillons et tout. Mais quand tu es dans le mariage, tu as les yeux non seulement ouverts, mais tu ne bouges plus. Tu n'iras nulle part. Et le gars, il sait qu'il t'a déjà eu, tu ne peux aller nulle part. Du coup, il fera de toi ce qu'il veut. Donc, quand tu es dans une relation, par exemple, toi, femme, faut savoir ouvrir les yeux. Faut savoir ce que toi-même tu veux. Qu'est-ce qui est primordial pour toi? Est-ce primordial pour toi qu'un homme ne peut pas passer une journée sans t'appeler? Et si ton mec, par exemple, ne le fait pas, faut savoir comment tu vas pouvoir le recaler. Si ça ne marche pas, à toi maintenant de savoir comment tu vas faire demi-tour. Il y a des choses que tu dois énumérer. Je ne dis pas de mettre des critères, des hauts critères et tout. Ça, on refuse. Mais il faut se connaître. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce qui m'est important? Qu'est-ce que je peux supporter à la longue? Voilà. Surtout à la longue. Et quels sont les signes là qui peuvent nous mettre sur la voie comme quoi, voilà,
ce dernier ou cette dernière, je pense qu'on peut faire chemin ensemble, je pense qu'on peut faire route ensemble et qu'on pourra arriver à une destination future. Je pense que tout dépend du rêve ou bien de ce qu'on veut voir dans son mariage. Parce que, il y a, comme elle disait, tu peux en tant que jeune fille, jeune femme, te fixer des critères. Il y a ce qu'on appelle les critères négociables et les critères non négociables. Voilà. Pour moi, par exemple, quand je prends mon exemple, quand je n'étais pas encore mariée, il y avait un critère non négociable chez moi, la crainte de Dieu. Je voulais un homme qui craigne Dieu. Parce que j'avais compris que le plus important n'est pas de dire je t'aime. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur d'un homme, ce sera difficile pour lui d'être fidèle. Et moi, je m'étais accrochée, j'ai dit, je veux un homme qui craint Dieu. Qui est la crainte de Dieu. Oui, qui est la crainte de Dieu. Et un deuxième critère que j'avais, je voudrais un homme qui me déplace sur le plan intellectuel. Pourquoi? Parce que moi, j'aime discuter et j'ai beaucoup de grands rêves. Donc, je voulais quelqu'un qui peut participer à ça. Quelqu'un qui ait aussi de l'émulation dans ses idées. Et aussi, les critères doivent être sociaux, physiques. Moi, je voulais quelqu'un qui est grand de taille. Je ne voulais pas quelqu'un qui est modeste de taille. Je suis honnête. Je voulais quelqu'un qui est grand de taille parce que bon, c'est ce qui me plaît. Donc, il faut donc définir ces critères-là. Ça peut être des critères physiques, ça peut être des critères sociaux, ça peut être des critères intellectuels, ça peut être des critères spirituels. Il faut définir ces critères. Finalement, il y a de l'intérêt partout, moi je dirais. Parce que s'il faut mettre des critères sur pied avant de choisir un partenaire ou une partenaire... Non, ce n'est pas l'intérêt. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Par exemple, moi, j'ai rencontré un jeune qui avait de la peine à se marier. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Quel genre de femme, en fait, tu veux? Pourquoi tu as de la peine à te marier? Il m'a dit, Mireille, je ne veux pas une femme noire. En fait, le mariage, c'est quoi? C'est vivre le bonheur. Et tu ne peux pas vivre le bonheur avec quelque chose que tu n'aimes pas au préalable. Il faut bien comprendre. Moi, par exemple, j'ai des gens qui étaient modestes de taille qui m'ont demandé la main. J'ai essayé, je n'y parvenais tout simplement pas. Le mariage, c'est vivre le bonheur. Et pour que tu sois heureuse, toi, il faut que quand tu regardes sur le plan physique, que tu sois fière, de le présenter aux autres. C'est ça. Et que tu sois fier le jour où vous allez aller sur le plan sexuel, que tu sois aussi fier de t'épanouir sexuellement. Il y a des femmes qui entrent dans le mariage, après disent, je n'ai même pas envie de lui m'énerver. Non, tout se passe au niveau du choix. Il faut faire un bon choix. Tu ne peux pas ne pas aimer un gars et dire que oui, je vais quand même accepter parce qu'il a de l'argent. Tu vas souffrir dans ce mariage-là. Parce que ce que toi-même tu voulais, au fond de ton cœur, tu ne l'as pas choisi sur de bonnes motivations. Donc, il faut vraiment faire un choix. Faire un bon choix, un choix éclairé surtout. Alors, Modeste, aujourd'hui, la jeunesse se retrouve contrainte à cette question de choix parce que c'est plus les intérêts qui guident toutes nos actions aujourd'hui. On se dit, bon, il a quand même ça, je vais faire avec. Oui. On ne prend plus tellement les choses au sérieux, on se jette à la va-vite et après on regrette. En même temps, moi, je dis que je ne suis pas trop dur en la matière, mais je dis les choses telles qu'elles sont. C'est de nos jours, quoi. De nos jours, pour l'affaire de choix, ça peut prendre combien d'années. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance ou bien, je ne sais pas si c'est une expérience. J'ai rencontré une jeune fille de 37 ans. On me l'a placée quand même parce que la fille ne se retrouvait plus. La fille avait des principes que tu venais de citer et des principes non négociables, c'est-à-dire la crainte de Dieu et tout ça là. La fille est tellement radicale, c'est-à-dire l'affaire de Dieu. Mais on s'est rencontrés, on a pris. Bon, elle me posait même la question, tu prends quoi? Mais la bière, elle me regarde d'une façon la bière. Non négociable, tu as déjà joué. Donc, alors que la fille a 37 ans, normalement, l'âge là. Elle ne devrait plus avoir de critères non négociables. Non, carrément. C'est pas possible. Alors que la fille, elle est bien assise, financièrement parlant. Elle travaille à l'ambassade du Gabon. Mais quand on discute, c'est un problème vraiment. Moi, je n'ai pas pu. On s'est rencontré 2 fois, 3e fois, moi-même j'ai désisté. J'ai résigné le contrat parce que je ne peux quand même pas
et rentrer dans ce jeu que je Et là, tu es honnête avec toi-même, comme elle aussi est honnête avec elle. Non, moi je m'inquiète plutôt pour elle. Pourquoi t'inquiètes? Tu n'as pas t'inquiété pour elle. Non, tu n'as pas t'inquiété pour elle. Elle va te dire comment, voilà. Parce que qu'est-ce qui compte dans la vie en fait, c'est ton bien-être. Oui. C'est pas le fait que je sois mariée qui soit tellement important. Il y a des femmes qui sont mariées qui ne sont pas heureuses du tout. Exactement. Qui pleurent matin, midi, soir. Est-ce que c'est ça le bonheur? Non, en réalité, pourquoi est-ce qu'on vit? Elle va trouver. Pour être heureuse. Pour être heureux, pour avoir une paix et une paix intérieure. La paix, c'est pas juste dans l'au-delà, hein. C'est également ici. Il y a des gens qui pensent que le mariage, c'est une fin en soi. Qu'il faut à tout prix se marier. Et justement, à tous les prix là, justement, on fait des choix sans réfléchir et après on paye les prix dedans. Exactement. Donc je pense que toi, tu n'étais pas sentier, tu as été honnête avec toi-même, c'est bien. Oui. Tu as bien agi. Et elle aussi, elle était honnête avec elle-même en étant sur ses principes. Mais combien sont ces femmes et ces hommes qui sont autant honnêtes, sincères dans les relations aujourd'hui? Aujourd'hui, on se dit, j'ai la trentaine, je dépasse la trentaine, il faut que je me marie. Ou la famille qui dit, oh mais tu vieillis là, quand est-ce que tu vas trouver un homme à toi? Ou carrément, mais tu travailles, tu as ton appartement et tout, mais trouve-toi une fille comme ça, et puis toi aussi on va dire tu es marié. C'est ça l'histoire qui pousse beaucoup aujourd'hui à rentrer dans le mariage. Oui, pourquoi? Parce qu'on se dit que le divorce, c'est également une solution. Oui, genre, parce tel on se marie, tel on peut divorcer. On peut divorcer. Quand vous dites que le divorce est une solution, c'est-à-dire quand ça ne va pas, vous pouvez quand même plier bagage et partir. Vous allez vous lancer dans n'importe quelle relation. La dame, par exemple, dont parle Modeste, elle a bel et bien 37 ans. Ça ne peut pas la déranger peut-être. Parce que ce qu'elle cherche, elle n'a pas encore trouvé. Le jour où elle va trouver, que ce soit sur 6 critères, trouve les 2 critères non négociables, elle va se lancer dedans. Elle va se marier. Parce que ce sont des choses qui, aujourd'hui, moi je dis que la jeunesse ne prend pas cela en compte et on se retrouve dans des mariages à 6 mois, après 6 mois ou même le jour du mariage, on divorce. Le jour du le jour du mariage, tu divorces parce que ton chéri t'a piétiné le jour. Aussi, au moins on va finir avec les invités et se retrouver en couple. Moi je connais un mariage qui a duré 2 semaines. Non, au moins 2 semaines, c'est encore bien, mais le jour du mariage, comme le mariage, vous signez, vous divorcez en même temps. Non. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, personne n'oblige nos jeunes à se marier. C'est-à-dire, le mariage, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que la personne... Qu'est-ce que tu attends? Certes, tu vas donner, mais il faut également recevoir. Si la personne qui est en face de toi ne peut pas te donner ce que tu mérites, vaut mieux partir. Aujourd'hui, on dit oui. Vaut mieux partir aujourd'hui parce que c'est très important, c'est ton bonheur. Comme madame l'a dit, c'est ton bonheur qui importe. Si tu ne trouves pas ton bonheur dans celui qui est en face de toi, vaut mieux ne même pas y aller. Exactement. Et quand tu te dis que le divorce c'est une solution, une chance pour toi, tu vas entrer dedans, tu vas partir. Non seulement tu te crées d'autres problèmes, parce que c'est un lien sacré, qu'on ne l'oublie pas. A eu affaire avec cette personne. Ce n'est pas tout le monde qu'on quitte. Que les gens non, mais au-delà de la sacralité de cet acte de se marier, quand ça ne marche pas, il faudrait pouvoir avoir je ne sais pas, l'audace ou bien le courage de l'accepter. Ça n'a pas marché. Donc, ou bien il faut forcément que ça marche et on se casse la tête dans cette histoire. Déjà, j'insiste sur le fait qu'il faut faire un bon choix. Et après qu'on ait fait le choix, il faut travailler pour que ça marche. Parce que aimer et se marier, c'est aussi une décision. C'est trop facile de dire après 1 an, elle ne me plaît pas, ses cheveux sont montés et puis je vais divorcer. C'est trop facile. Parce que comme je dis, il y a l'étape des découvertes dans le mariage. Il y a l'étape aussi où... Parce que l'amour, en fait, c'est un sentiment qui peut diminuer. Donc, il faut savoir entretenir. Et puis quand on est dans le mariage, on découvre maintenant toutes les faiblesses de l'autre. Bien sûr. Parce qu'on ne cache plus rien. Quelqu'un avait dit le mariage est le lieu où on vit sans hypocrisie. C'est-à-dire que ce que personne ne sait de toi dehors,
ta femme sait. Et quand on parle de toi dehors, ta femme sait que c'est de toi qu'on parle. Ou bien ton mari sait, ce que personne ne sait. Donc c'est le lieu où on vit. Et là aussi, elle découvre ses faiblesses pendant que d'autres également sont en train de découvrir Oui, ça. oui. Donc il faut travailler à ce que son mariage marche. Je dis toujours, on travaille à être de bons journalistes. Vous êtes allé en formation. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi on ne peut pas travailler pour être un bon époux? Et Je vais vous raconter une petite anecdote. Je connais un monsieur, il est marié, hein, mais ce monsieur me dit qu'il peut se marier à n'importe quelle femme. Qu'elle soit grosse, qu'elle soit teint clair, teint noir. Que lui, en fait, tout ce qui compte pour lui, c'est qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de lui, qui le cajole, qui soit là en train de le chouchouter et tout, que c'est tout ce qui compte pour lui. Qu'il peut se marier à n'importe quelle femme. Je le comprends. Moi, je dis non, parce que déjà, il n'est pas prêt à donner l'amour. C'est ça. Parce que Il n'a pas d'amour à donner, en fait. parce que quand il dit il peut se marier à n'importe quelle femme, sur le plan physique, qu'est-ce qu'il aime lui? Non, il n'a pas de critères. Ah non. C'est-à-dire, son critère non négociable, c'est qu'on peut se prendre soin de Non, lui. non, moi je ne crois Lui, pas. il n'a pas de critères. Il dit femme, c'est femme, en fait. Donc, bon, qu'elle soit grosse. En fait, je voulais mince. insister sur le fait qu'il faut travailler dans nos couples, il faut travailler dans nos mariages. Ouais. Nous essayons de travailler avec des couples parce que pour être cette femme soumise là, pour être cette femme qui sait accueillir, pour être cette femme qui sait recevoir, pour être cette femme qui n'ose pas le temps sur son mari, ce sont des choses qui se travaillent. Et tout dépend aussi de notre tempérament. On peut avoir un tempérament chaud. Et donc, quand tu es dans le mariage, il faut travailler sur tes faiblesses pour que ça marche dans ton mariage. C'est pour ça que je dis, la première solution n'est pas forcément le divorce. Parce que si tu cherches la personne parfaite n'existe pas. Donc, si vous avez suivi ce processus d'aller jusqu'au mariage, ça veut dire qu'en l'un et l'autre, il y a quelque chose d'exceptionnel que vous avez vu qui vous a entraîné au mariage. Mais tant que vous êtes dans le mariage, il faut savoir qu'il faut aimer l'autre et il faut travailler à ce que ça marche. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Je sais que les femmes ont plus de disposition à travailler dans le mariage. Je dis ça parce que moi je travaille avec des femmes. On est nombreuses. Ah oui, vous êtes conseillère matrimoniale. Et elles sont toujours en train de dire ça ne marche pas. Je dis du courage. Mais les hommes n'ont pas cette disponibilité. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme soit heureuse? Est-ce que vous discutez aussi avec des hommes? Oui, mon mari, lui, discute avec des hommes. Mais souvent, on se retrouve, quand on fait des dîners, des couples, on se retrouve ensemble. Et qu'est-ce que ces hommes voudraient quand même faire? Quelles sont leurs interrogations à eux, les hommes? Je suis curieuse de savoir. Généralement, l'homme c'est l'autorité. Et en général, l'homme veut que cette autorité-là soit respectée. C'est-à-dire que la femme lui donne sa place dans le foyer. Voilà. Que la femme le respecte, que la femme l'honore. Mais en retour, ce que les hommes font moins, ils n'ont pas beaucoup de temps pour la femme. Ils ne parlent pas bien à la femme. Exactement. Ils manquent de tendresse à la femme. Et ils ne donnent pas aussi. C'est-à-dire qu'il sait seulement qu'il est marié. Et puis, ce qu'il faut au travail. Et puis, il rentre. Et puis, la nourriture est là. Et puis... Carré. Même Carré. C'est nous ça. Même si on a tort, on nous donne raison, quoi. Non. C'est pas bon, là. Non, tu t'entends parler, Modeste, même quand tu as tort, qu'on te donne raison. C'est ce que je dis. Quand l'homme parle d'autorité, ça dit des fois, la femme doit traverser au côté, même si l'homme a tort, que la femme lui donne raison. Oui, mais non, mais ça, on le fait. Même quand on est sur fait. le plateau, un homme, le mercredi, il a dit la même chose. Hein. Parce que la femme, c'est un être humain. Bien sûr. Qui a besoin aussi. C'est-à-dire que quand tu de sais se que tu sentir as tort, valorisé, il faut avoir l'humilité de dire, ah ma chérie, je suis désolée. je suis désolée. Oui, je ne refuse pas. J'ai dit, quand l'homme a tort, que la femme lui donne raison, c'est pour éviter, en fait, pour que le souci ne s'engrandisse pas. Mais après, la femme peut toutefois rappeler l'homme. Vous comprenez un peu? Oui. Sinon, si la femme veut toujours avoir raison, quand il y a par exemple une dispute, je suis d'accord avec lui, l'attitude que je recommande aux femmes quand elles discutent, généralement, il faut garder le silence. Pourquoi on en vient aux mains? Parce que souvent, le mari a élevé la voix, la femme a élevé, chacun a voulu montrer qu'il est grand, et après, c'est parti à la bastonnade. Donc, le conseil que moi, je recommande, comme il disait, quand il y a une dispute, la femme peut garder le silence. Et après,
revenir dire, ah chérie, comme on dit souvent à 4h du matin ou à 5h du matin, mon voisin, il y a quelque chose qui n'a pas marché aujourd'hui, ça m'a touché. Voilà, il faut qu'on en parle. Et il y a toute une étape, il y a la gestion des conflits. Et dans la gestion de conflits, le problème n'est pas ce que l'autre te dit. Parce que l'autre peut dire, ah, parce que j'ai fait ça c'est rien. Non, c'est pas ça. Le fait qu'elle ait eu mal est suffisant pour que tu demandes pardon. Le fait que le mari ait mal est suffisant pour que la femme demande pardon. Parce que quoi en fait? Dans la recherche du bonheur de l'autre, selon notre tempérament, toi tu peux voir que ça c'est rien. J'ai déplacé le téléphone, c'est rien. Mais ça a touché l'autre. Et comme tu veux son bonheur, ça ne dérange pas. De dire simplement, je suis désolée, je m'améliorerai la prochaine fois. C'est moi ça. Et surtout sur ce plan, moi je vais ajouter une chose, vous les hommes, sachez demander pardon. Voilà. Non, attends, faut pas les attaquer. Non, simplement. Parce que souvent on nous dit qu'on attaque les hommes sur le plateau. Non. Aujourd'hui on n'attaque pas. Aujourd'hui on est en train de parler aux femmes. Tous les hommes ici. Donc il faut savoir faire. Quand vous êtes en tort, il faut savoir demander pardon. Ce n'est pas tout le temps les cadeaux qui guérissent les mots que vous créez. Oui, ça c'est un autre aspect. L'homme sait qu'il est en tort et tout ce qu'il fait, c'est offrir des cadeaux, de l'argent. Non, il dit même pas il en vend. On te sort, on te paye des choses et oui, on a l'impression que comme je suis le chef de la famille, je n'ai pas à me rabaisser. Je n'ai pas à me rabaisser. Personne n'a rien à me dire. Mais quand je prends par exemple l'exemple de Jésus qui a été le serviteur, il a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi? Parce que le serviteur est en fait l'homme en fait dans une famille est au service de la famille. C'est lui qui travaille à ce que ça marche. C'est lui qui travaille à ce qu'il y ait le bonheur dans la famille. Que ce soit vis-à-vis de l'épouse ou bien des enfants. Donc quand il perçoit les choses comme ça, quand il y a un conflit, il sait que moi en tant que leader, moi en tant que responsable, je dois résoudre le conflit et faire que ça marche. Et parfois c'est difficile, mais il faut toujours trouver la force. Le compromis doit exister pour que la relation marche. Je voulais poser la question, comment savoir s'il ou elle m'est destiné, mais je pense qu'on a répondu déjà à cette question. Il faut avoir ses critères à soi. N'est-ce pas? Dès qu'on a ces critères, on sait la personne qu'il nous faut dans notre vie. Oui, il faut avoir ces critères et surtout, comme disait ma soeur en face, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va remplir tous tes critères. Ça, c'est pas possible. Mais comme je dis, en mettant des non négociables en fait, c'est quoi? C'est des critères auxquels tu tiens vraiment. C'est-à-dire auquel tu tiens. Moi, par exemple, je vous ai parlé un peu de moi. Taille et lancé. Voilà. Taille et lancé, mais surtout mon critère non négociable, c'était la crainte de Dieu. Parce que moi, je ne pars pas en boîte, mais imaginez que je veux épouser quelqu'un tu tombes sur modeste, c'est fini. Mais comment ça va marcher? Voilà. Vous voyez, on est opposés, on va réfléchir de manière différente. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut avoir ce critère non négociable et les autres critères peuvent être négociables. Je pourrais bien épouser quelqu'un qui est de taille modeste, puisque je suis tombée amoureuse une fois de quelqu'un qui avait une taille modeste. Donc, il faut avoir des critères non négociables auxquels on tient. Et surtout aussi, il faut travailler à être la bonne personne. Parce que souvent, être soi-même la bonne personne. Être soi-même la bonne personne. Parce que souvent, on cherche, je veux la bonne personne, je veux la femme qui est comme derrière, ça. Et toi-même, tu es le plus autoritaire, le plus colérique. Non, en attendant cette femme douce, serviable, travaille ta colère. Travaille, si tu es indiscipliné ou bien si tu es désordonné, travaille tes faiblesses pour que lorsque tu vas rencontrer cette fille-là, ou bien cette dame-là, ce sera l'harmonie parfaite. L'harmonie parfaite dans tous les couples, enfin, c'est ce que nous on souhaite à tous. Augustine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, pour corroborer avec ce que madame vient de dire, c'est très important de travailler sur sa personne. C'est très important de travailler sur sa personne. On n'entre pas comme ça dans le mariage, mais ce sont des années de travail qu'on fait sur sa propre personne. Moi, je donne mon exemple, c'est quelque chose qui me passionne. Je ne sais pas, je dis souvent que je ne sais pas si c'est une mission. Si peut-être demain je vais me retrouver être conseillère matrimoniale, pourquoi pas? Parce que tout le temps que je passais, c'était de travailler, d'apprendre, d'aller à la recherche. J'encourage quand même ceux qui le font déjà à aller et ceux qui ne l'ont pas encore fait à également aller. Et mes frères. Surtout mes frères. Moi, j'aime beaucoup les hommes. J'aime beaucoup parce que je sais pas, je suis née parmi les hommes, donc
Ce que j'aimerais faire, c'est que je les appelle aujourd'hui à également être conscients. Parce que souvent on dit que c'est la femme qui fait le foyer. Mais moi, je me dis que les deux peuvent faire. Oui. Quand l'homme également peut tempérer, il peut également permettre au couple d'avancer. Moi, je connais des femmes qui sont quand même très dures. Mais à cause du caractère de l'homme, le mariage fonctionne. Donc les hommes comme femmes, tous nous travaillons sur notre personnalité. Je pense que les foyers aujourd'hui seront meilleurs. Modeste? Et je souhaite également à tous ces hommes, puisque je suis homme, et de toujours faire ban la terre quand il y a union. Et il ne faudrait pas qu'on dise que déjà je l'ai eu, on a fait le mariage, elle m'a donné 2 enfants et donc j'ai toutes ces possibilités de lui faire quoi que ce soit. Je dis non, puisque l'amour c'est toute une vie. Quand vous faites un, et c'est parti pour un beau jour, quoi. Donc prenez soin de nos femmes, c'est très intéressant. Prends soin de ta femme, d'accord. Il faut la cajoler de temps en temps. Quand il faut la gronder, il faut savoir gronder. Bon, ainsi de suite. Ainsi va l'amour, vive l'amour. Vive l'amour. S'il te plaît, Choualite, avec ta permission, je voudrais insister pour dire que les hommes, s'il vous plaît, ne trompez plus vos femmes. Ça, c'est un autre sujet, mais je me permets. Si on aime quelqu'un là, l'infidélité, c'est une gangrène dans les foyers. Donc, c'est vrai, ça peut arriver qu'on ait un penchant, mais ça, c'est pas l'amour. On vous dira que l'homme peut épouser 2, 3, 4 femmes, donc voilà. Non, mais concentrez-vous sur votre épouse et rendez-la heureuse. Rendez-la heureuse. Et oui, comme l'a dit Modeste, vive l'amour, c'est la semaine de l'amour. Nous, on prône l'amour dans tous les cœurs, dans tous les foyers, hein. Et surtout, c'est pas juste pour cette semaine qu'on va se dire, bon, je l'aime. L'amour, c'est au jour le jour, c'est tous les jours en fait. Donc, faites-vous plaisir tous les jours et l'amour sera votre quotidien. On va finir en actualité cette semaine, la semaine de l'enseignement technique, activités culturelles, dans le secteur du lycée technique. Modeste. Oui, c'est communément appelé semaine culturelle des enfants. Oui. Et le lycée moderne est épargné, exclu, c'est seulement le lycée technique. Donc, c'était la semaine passée où les élèves également ont su démontrer leur savoir-faire à travers les formations, et les récitals, les conférences de débat, etc. Et comment les jeunes avaient de l'engouement? Oui, puisque ça les a déjà manqué à faire de coronavirus. Ah oui, ça fait longtemps que ça ne s'est plus passé. C'était une foule qu'on n'a pas pu gérer. Et les enfants, vraiment, ils se retrouvaient dans des choses que nous n'avons même pas imaginées. C'est-à-dire, c'était du ouf. Et ça manquait aux enfants. Donc, ils se sont déplacés. C'est bien d'étudier, mais à côté, il faut des activités récréatives. Alors, il y a des enfants, peut-être qu'on a trouvé timides, mais le jour des activités culturelles, c'est l'enfant la va de gauche à droite. On se dit, ah, c'est lui ça? Donc, c'est toujours comme ça. L'actualité, c'est également ces nouvelles motos électriques sur le territoire togolais. Oui, des nouvelles motos électriques sur le territoire togolais. Et donc, ça devient une concurrence vraiment rude entre eux, d'accord, et les émigrants au lait. Et que la moto, là, c'est une batterie, donc, et le kilométrage, c'est à 25 francs par rapport à au lait. Donc, sur le marché actuellement, oui. Intéressant. D'accord, pour les motos électriques. Oui. Donc, 25 francs le kilométrage. Bon, ils sont où? Intéressant. Très intéressant. Il y a le style scooter et le style Sagna. Donc, ils sont partout le quand même pour le moment. Ah, d'accord. Il y a également des élèves qui ont été un peu éparpillés dans les rues ces derniers temps. On voit pour les frais scolaires. Qu'en est-il dans vos établissements, Modeste? Oui, j'ai également fait la remarque, ces élèves qui sont déjà à 9h dans les rues de Lomé, comme quoi ils sont renvoyés pour les frais de scolarité. Je ne sais pas si c'est la faute aux parents ou la faute au chef d'établissement. Il faudrait que les chefs d'établissement d'abord prennent des mesures. S'il faut envoyer des messages aux parents, leur dire que tel jour ils vont renvoyer leurs enfants. Sinon, ça ne fait pas déjà une bonne image à l'école là, qui renvoie les enfants déjà à 9h. Les enfants ne vont directement pas à la maison. Souvent, c'est les établissements publics qui font ça. Dans le privé, c'est rare. Privé plutôt. Les publics ne font pas ça, c'est plutôt les établissements privés. Privés. Autant pour moi alors. Et les enfants ne vont pas directement à la maison, ils profitent de cette occasion-là pour faire leurs choses en tenue scolaire. C'est pas bien pour l'image de l'école. C'est déplorable, on en appelle à la responsabilité des parents comme des responsables d'établissement.
Alors, les coins chauds ce week-end, Modeste Les coins chauds ce week-end, le bar, restaurant Au Naturel, d'accord, qui invite tous les mélomanes, les groupes WhatsApp, et de venir pour une soirée d'orchestre live. Et il fait une promotion sur ses shawarma et sa consort. Donc, tu es intéressé par les shawarma? Ça fait... Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, il fait juste. Ça fait plusieurs fois que tu nous envoies le mot shawarma. Donc, la promotion du hamburger, c'est bon? Non, c'est hamburger. Ça, donc, et le bar restaurant Au Naturel invite tout le personnel. Ah non, pas de publicité. Oh non, et le personnel de Radio Diana, je veux dire. Ça veut dire que si le personnel se déplace là-bas, ce sera gratuitement, c'est ce que moi je dis. On va dire ça en coulisses. En coulisses, c'est ça. D'accord. Voilà, je pense qu'on a parcouru un peu l'actualité. Et oui, la route de Segbe qui est... Bon, bientôt, on va faire un peu de rallye sur les routes de Segbe. En bonne voie. Hein. Vraiment, cette construction poursuit son bonhomme de chemin. Non, les mais habitants sont wow, trop contents. On est émerveillés. Je suis un des témoins vivants de cette route. On est très très contents. Nous tous, on va passer par là maintenant. Moi-même, je pense restez dans le coin, s'il vous plaît. Restez dans le coin. Laissez-nous notre quartier. Voilà, merci beaucoup Modeste pour toutes tes actualités. Madame Niaouré, merci d'être passée sur le plateau de la balade matinale. Ça a été un réel plaisir. Alors, comment on fait pour vous joindre, pour avoir des conseils matrimoniaux? Comment ça se fait? Comment on procède? Vous pouvez juste me joindre au 97 43 56 56. 97 43 56 56 pour les femmes. Pour les hommes, vous les dirigez vers votre hommes, mari. 97 43 86 86. Bon, de toute façon, dès qu'on a un numéro, c'est qu'on a l'autre. Voilà. Donc, ça le fait pour des conseils. Vous recevez des gens qui ne sont pas encore mariés, qui veulent également s'engager? Oui, il y a ce qu'on appelle la préparation au mariage. Il y a des gens que nous suivons sur un processus de 5 mois pour se préparer au mariage. D'accord. Et après le mariage également, vous les suivez? Parce que bon, c'est après que ça se complique selon ce que vous avez dit tout à l'heure. Après le mariage aussi, nous avons des formations que nous donnons pour vivre, pour bâtir un mariage qui dure. Donc cette formation en fait s'appelle bâtisseur de foyer. D'accord. Merci d'être passé sur notre plateau. Véritablement, on a appris de vous énormément. On vous rappelle pour parler encore plus en détail de ces thèmes de l'amour, des couples et tout. Sans souci, je serai disponible. Très bon week-end à vous. Merci Modeste également d'être passé sur le plateau de la balade matinale. C'est un plaisir. Bon week-end. Oui, merci à madame. Je passerai discrètement vous voir. C'est important. On va tout se dire ici après. Merci également à toi. Merci à toi, Joa. On va se souhaiter un bon week-end. Super bon week-end. Un radieux week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Oui, rendez-vous la semaine prochaine. On va faire quoi ce week-end d'abord? Bon, rien n'est encore prévu. Peut-être que Modeste aimerait bien m'emmener dans l'un de ses Ah oui, il a parlé dans le coin chaud. Donc tout à l'heure, on va aller découvrir. C'est pas le moment de pencher la tête. Au revoir, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Bisous à tous.